Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, on est avec mon boy, Danick. Puis là, je veux juste comme prendre 2 minutes pour expliquer que là, c'est sûr, on est dans le COVID-19, il y a les cas de confinement. La raison pour laquelle on est ensemble, c'est parce qu'on travaille ensemble. On a la chance d'être dans une industrie, dans le fond, où est-ce que on est considéré comme essentiel. Fait qu'on peut continuer à opérer, mais inquiétez-vous pas, on a pris toutes nos précautions avant de commencer le podcast. Quand il est rentré, on s'est donné une poignée de main, on s'est fait un hug, il m'a passé sa vape, j'ai passé ma vape. Non, fallait pas que je parle de ça. Non, c'est ça. Je fais des blagues en bout de ligne. C'est de quoi de sérieux, là, veux pas. Le COVID-19, faut respecter les règles de confinement, faut respecter les règles qui ont été mises par le gouvernement. Puis éventuellement, si tout le monde respecte les règles, ben, on va juste être capable de sortir de ça plus rapidement. Dans le fond, tu veux que... Je peux même mettre du Purell si tu veux. Mais ceci étant dit... J'ai mon boy Danick qui est là, dans le fond, co-host pour le podcast Growing the Pack. Puis quand j'ai commencé à parler de ça fait quand même longtemps qu'on en parle là, du podcast. Ouais. Puis je sais qu'au début tu trouvais ça fou un peu, mais à un moment donné, en fait, ce que vous savez pas, c'est que Danick, ils m'ont complètement harcelé pour être ici. Okay? Vraiment harcelé pour être ici. Il a assumé la vente à l'infini. On était dans le sud pendant 1 semaine et demie. En tout cas, on était une semaine dans le sud. Puis à chaque jour, il me disait, tu sais, bro, quand on va commencer le podcast, tu sais, bro, quand je vais être ton co-host, hey, bro, ça, on va pouvoir le mettre sur le podcast. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris que j'avais juste pas le choix qu'il soit là. Fait que mais ça a l'air niaiseux, mais c'est là que j'ai catché à quel point t'étais sérieux là-dedans, à quel point tu comprenais réellement la mission, le message, la vision, puis que tu voulais venir mettre ton grain de sel. J'ai vraiment apprécié, fait que pour ça j'ai fait comme ok, that's it, le gars il prend la mission autant au sérieux que moi. Fait que je voudrais peut-être que tu partages même au monde qui écoute, c'est quoi qui t'a parlé là-dedans, puis... Mais ça a été en plusieurs phases. Parce que initialement, c'est pas juste dans le sud, ça faisait un bon genre 3-4 mois avant ça que tu m'en avais parlé. Que t'assumais la vente. Non, c'est ça l'affaire, c'est que comme jamais genre c'était pas le premier réflexe genre je veux tuer le podcast, parce que au contraire, la première réaction que j'ai eue quand tu m'en as parlé, c'était genre what the fuck, dans quoi tu t'embarques. Premièrement, genre tu parlais vraiment d'un podcast orienté sur la croissance personnelle, le développement personnel, tout ça, aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Puis je suis comme, tu sais, peut-être, admettons, à 60 ans, quand ça fait 18 business que tu montes, puis let's go. Puis en fait, j'étais comme, pourquoi il voudrait se mettre cette pression-là sur ses épaules? Parce que c'est une grosse pression. Ça va ça, surtout que quand je fais de quoi, on s'entend que je le fais pas à moitié. Je suis intense dans tout ce que je fais. Fait que c'est sûr que si je décide de faire un podcast, c'est pas parce que je vais faire 1 ou 2 épisodes. On s'en va quelque part, tu sais. Exact. Puis ça va toujours être dans le but de donner le plus de value possible. Fait qu'initialement, j'étais comme, c'est un malade, c'est un fou, je vois pas pourquoi il voudrait s'embarquer là-dedans. Puis avec le temps, plus que je pense que l'idée est devenue claire dans ta tête, plus que tu as été capable de me l'expliquer. Puis dans le fond, tu dis que je t'ai harcelé, mais c'est toi qui m'as vendu comme un malade, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu m'as vendu parce que tu parlais justement de l'importance du leadership, tu sais, tout ce qui vient, qu'on est capable d'apprendre en faisant du développement personnel, que ce soit business related ou pas, que ce soit juste dans la vie en général. Puis je l'ai vu dans notre business, le edge que ça l'a donné, tout le leadership, la culture, les valeurs que tu es capable d'apporter. Puis là, je me suis dit, OK, le gars, non seulement il preach comme un preacher, mais en plus de ça, il practices what he preaches. Ouais. Fait que quand j'ai vu l'impact que ça avait, je me suis dit, faut qu'il y ait plus de gens qui aient accès à ça. Plus de gens qui aient accès à cette information-là. Puis en tant que co-host, moi, ce que je me suis dit, c'est juste, je pense que ensemble, avec toutes les conversations qu'on a, genre quand on est dans le sud, puis qu'on parle jusqu'à 5h du matin non-stop de toutes les choses qui sont reliées à l'univers, à la spiritualité. 100%. La business et skills personnels, ben je me suis juste dit que je pense que je peux contribuer là-dedans, puis c'est là que ça a commencé à me tenir à cœur, comme tu dis. Je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire, puis je pense qu'ensemble, on est capable de délivrer encore plus, puis c'est 100%. Ça qui a fait que je voulais participer.
Mais c'était pas initialement, je me suis pas dit, hey, ouais, je vais aller mettre devant tout le monde. C'est bizarre, là, tu sais, je veux dire, Mais non, j'apprécie parce que pour de vrai, de un, ça me rend plus accountable à cette mission-là, à la faire. Puis c'est ça, man, c'est juste le fun d'avoir quelqu'un avec qui jaser de ça. Puis je sais qu'on s'entend vraiment bien sur même les principes qu'on partage dans la business. Puis oui, je pense qu'il y a plus de gens qui devraient avoir accès à ce genre d'informations-là parce que l'information qui se trouve en ce moment sur Internet par rapport au développement personnel, par rapport à l'entrepreneuriat ou juste par rapport à la vie en général, je trouve que c'est une information qui est complètement désuète. Autant au point de vue de l'image qui est peinte de l'entrepreneur que c'est la personne dans le fond qui n'a pas besoin de travailler, man, puis qu'éventuellement, c'est complètement faux. Puis au-delà de ça, c'est pas juste au niveau de l'entrepreneur, c'est aussi comme les idéologies qui nous sont vendues, qui sont désuètes, tu sais, dans le sens que j'en parle, on en a parlé dans le premier podcast, mais quand on était jeune, le seul chemin qu'on se faisait vendre, c'était le chemin traditionnel d'aller à l'école pour être capable d'aller chercher un papier, puis c'était comme ça que tu allais être capable d'aller avoir une carrière, tu sais. Puis on en parle souvent, puis je fais cette joke-là en disant que notre business, en bout de ligne, elle a plein d'aspects parce qu'on fait plein de sortes de travaux différents puis elle touche à plein de domaines différents, mais en bout de ligne, le domaine principal de qu'est-ce qu'on fait, c'est que c'est une école de leadership. C'est une école de vente et de mindset puis à quelque part, c'est un peu comme l'endroit pour les enfants perdus. Le monde comme nous qui ne comprenait pas le chemin traditionnel puis qui ne fitait pas dans le chemin traditionnel puis qu'à un moment donné ont compris que le chemin qu'on se faisait vendre d'aller à l'école, aller chercher un diplôme, être capable d'avoir des bonnes notes puis être capable après ça d'avoir un job n'était plus une garantie de rien aujourd'hui. Tu sais, puis je pense que ça n'a jamais été autant clair que ça n'amène aucune sécurité. Dans le sens que combien de personnes qu'on connaît, puis que vous connaissez probablement vous aussi, qui ont un diplôme, qui se sont endettés pour aller chercher un diplôme, puis qui sont même pas capables de travailler dans leur domaine aujourd'hui. Trop. Trop. Puis, non seulement ces personnes-là se retrouvent avec un diplôme qui malheureusement ne vaut rien parce qu'ils sont pas capables d'aller travailler dans le domaine dans lequel ils voulaient aller travailler, mais en plus de ça, aujourd'hui, dans un cas de confinement, justement, de COVID-19, ben, tu te rends compte encore plus que ton diplôme n'a pas nécessairement de valeur parce que c'est pas ça qui va te donner une sécurité financière et une sécurité d'emploi. Il y a rien qui te donne une sécurité à part toi. Toi, ta drive, toi, ta détermination, toi, ta capacité de prendre action. Puis c'est là où je considère que l'information qu'on s'est fait donner toute notre vie était misleading, tu comprends? Autant au niveau de l'école qu'au niveau de suis ce cours-là et en 90 jours tu vas devenir millionnaire ou embarque dans mon marketing de réseau puis recrute 3 personnes, tu vas faire du residual income life. Genre, ta gueule, tu comprends? Et on s'est fait vendre l'idée toute notre vie que il y avait cette chose-là mystique qui pouvait être un sauveur pour nous, qui était soit l'école, soit le cours de 90 jours pour devenir millionnaire, soit le marketing de réseau et le système et la structure ou le ci ou le ça. Puis en bout de ligne, moi, j'ai la conviction que c'est pas le véhicule, c'est le driver. Tu comprends? Vraiment. Puis la chose que le monde devrait mettre le plus d'importance, c'est comment eux devenir un meilleur driver et non comment être capable d'augmenter leur véhicule. Parce que sinon, toute leur vie, ils vont se dire « Ah, ben moi, j'ai pas le bon véhicule, fait que moi, dans le fond, je peux rien faire, fait que moi, je suis condamné à vivre une vie misérable. » Puis c'est là qu'on se retrouve avec 1 million de personnes qui vivent dans un état de désespoir silencieux, qui sont complètement, en fond, anéantis par leur vie parce qu'il y avait des rêves, mais ils n'ont pas eu le guts d'aller les chercher parce qu'ils se sont fait dire non, bro, tu devrais aller choisir le chemin de la sécurité qui est ça. Puis finalement, mais ça n'amène aucune sécurité. Fait que c'était principalement comme le but du podcast de dire yo guys, c'est correct de ne pas croire en ça, puis c'est correct dans le fond de vouloir essayer d'autres choses, puis oui, il existe d'autres chemins, puis non seulement nous on en est la preuve dans notre business, dans notre réussite, dans la réussite qu'on amène aux gens qui ont une carrière avec nous, mais au-delà de ça, je pense que non seulement c'est bien qu'on soit comme une école pour les enfants perdus, mais il y a beaucoup plus d'enfants perdus, puis il y en a des gens même que
ils ont peut-être pas l'intention de venir travailler avec nous, ils ont peut-être pas cette intention-là, mais ils ont quand même besoin de cette information-là. Oui. Puis je considère que cette information-là n'est pas disponible parce que c'est rempli de gens sur Internet qui disent au monde quoi faire alors qu'eux, ils n'ont rien fait. Le kid de 17 ans, c'est qui a lu Rich Dad Poor Dad puis qui est devenu un business coach puis un life strategist. Ta gueule! Puis un influenceur. exact. Sincèrement, si tu penses écouter le podcast parce que tu cherches dans le fond une formule secrète pour être capable d'aller chercher du succès, t'es pas à la bonne place, man. On va te parler d'une chose, man, c'est de prendre responsabilité à tous les niveaux. Puis, man, doing the hard work. Tu sais, le monde, on dirait qu'il cherche tout le temps. Le plus pour le moins d'efforts possible. Oui. Il cherche la recette magique. Puis quand tu lui dis, bro, c'est simple, t'as juste à travailler fort, à être un humain de qualité, puis à agir avec les gens autour de toi comme un humain de qualité, le monde sont comme. Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre. Il veut pas me dire c'est quoi le secret. Non, ta gueule, je viens de te le dire. Je viens de te le dire c'est quoi le secret. T'es juste trop calme pour le prendre, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Non, vraiment. Mais t'as dit quelque chose que j'aime, mais t'as dit les gens, la majorité, vivent dans un état de désespoir silencieux. Mm-hmm. Puis je pense que, tu sais, mettons, on se ramène à tu sais, les croyances populaires, puis d'où est-ce que ça vient, puis la culture générale, veut pas, la plupart des croyances qu'on a sont inculquées quand on est jeune par nos parents. 100%. Right? Fait que, si, mettons, on regarde le chemin qui était tracé pour tout le monde, d'aller chercher le diplôme, puis d'être capable justement d'avoir une sécurité, d'avoir la job. Ça vient surtout de l'ère plus des baby boomers, si on veut. T'sais, on peut pas blâmer les parents pour ça, mais eux autres, c'est ça qui se faisait dire, puis c'est ça qu'ils ont dit à leurs enfants. C'est juste que par le temps que les baby boomers arrivent à leur retraite, ben moi, j'en connais plein des baby boomers qui ont perdu leur pension, qui ont perdu leur job 10 ans avant de se retirer. Puis finalement, c'est là qu'il commence, le chiffre que tu parlais, c'est là qu'il commence à réaliser, oh shit, finalement, il n'y en a pas tant de sécurité. Là, puis là, maintenant, ceux qui ont un diplôme ne peuvent même pas avoir de job. Le problème, c'est que le système qu'on se fait vendre a été créé pour l'ère industrielle. On t'apprenait à être un bon travailleur pour l'ère industrielle. Arrive à l'heure à ton bureau, OK? Bouge pas de ton bureau parce que dans le fond, c'est ta petite shop, OK? Puis où est-ce que tu dois faire ton travail manuel toute la journée. Parle pas à ton coworker parce que dans le fond, tu vas le distraire de sa job, tu vas te distraire de ta job. Ferme ta gueule de telle heure à telle heure, fais ta job, va prendre ton break de 15 minutes, reviens. Exactement. Fait qu'on te conditionne toute ta vie à être capable de faire ça. Puis aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle-là ne fonctionne plus. L'ère a changé. On a passé de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Puis le COVID-19, j'arrête pas de le dire, il va y avoir un avant puis il va y avoir un après, mais ça va probablement amener un shift vers plus de télétravail, plus de communication, mais version informatisée. Ouais. Puis ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que on s'est fait vendre une réalité qui n'est pas bonne pour notre ère. Puis ça va à plein de niveaux. T'sais, mettons, moi, je viens de Montréal, je viens de Pointe-aux-Trembles, je le disais dans le premier épisode, c'était un secteur qui était hautement industrialisé. Okay? Tout le monde, en fait, même Montréal-Est, à l'époque, okay, c'était une des villes les plus prospères, parce que Montréal-Est, c'est une ville, c'est même pas partie de Montréal. C'est entre Pointe-aux-trembles puis Montréal. Okay. C'est comme... Moi, je suis un petit gars de Gatineau, je sais pas. Ça se ressemble en passant. Okay, ça se ressemble. Mais dans le fond, Montréal-Est, c'était une ville qui était hyper prospère à l'époque à cause des raffineries puis de l'industrialisation. Okay? Puis les gens, à une certaine époque, avaient la chance d'être capables de bâtir des carrières sans aucun niveau d'éducation. Okay? Puis, ce que ça l'a fait, c'est que Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, aujourd'hui, c'est l'endroit où il y a le plus haut taux de décrochage scolaire à Montréal. OK? Pour la simple et bonne raison que les parents ont été éduqués à « j'ai pas besoin d'aller à l'école, si je peux aller travailler dans une raffinerie puis je vais faire un bon salaire. » Fait que pourquoi toi tu irais à l'école? Fait qu'éventuellement, ce genre de choses-là fait que Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, c'est un endroit où est-ce qu'il y avait de plus en plus un haut taux de criminalité parce que l'éducation était vraiment pas... avancé. Puis là, je sais que peut-être qu'on envoie un message qui est misleading aussi parce qu'on parle du bien de l'éducation et du mal de l'éducation. Puis je tiens à préciser une chose, ok? Même si des fois on bâche sur l'école, même si on bâche sur le système scolaire, on est des gros fans
de l'éducation. On passe des heures et des heures et des heures et des heures à aller s'éduquer. Ce qu'on aime, c'est l'éducation. Ce qu'on aime moins, c'est le système scolaire. L'idéologie qu'ils nous vendent, qui elle aussi est autant désuète que l'idéologie que les gens se sont fait vendre de t'as pas besoin d'aller au secondaire dans Montréal-Est. Ouais, mais tu sais, oui, puis le système d'éducation, tu sais, c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis 125 ans. Puis tu m'en as parlé aussi, mais moi j'avais parlé à quelqu'un de ce que tu m'avais parlé avec le lag time. Je sais pas si tu veux juste développer un peu là-dessus, puis je vais manquer après avec... Dans le fond, il y a des industries qui ont des lag times qui sont plus gros que d'autres. Un lag time, c'est le temps avant qu'une innovation soit implémentée, okay, dans le marché. Fait que quand on parle, mettons, de technologie, de téléphone cellulaire, whatever quoi, quand il y a une nouvelle invention qui est amenée sur le marché, elle est implémentée à la rapidité de l'éclair. Okay? L'éducation, c'est une des industries dans laquelle il y a le plus gros lag time. Puis, dans les dernières années, man, il y a tellement de recherches qui ont été faites sur la neuroscience. Comment ton cerveau il fonctionne, comment ton cerveau il apprend. Puis, on se focus encore à apprendre d'une façon qui, selon moi, date des années 1800. Tu comprends? Dans le sens que la meilleure façon d'apprendre en vie, c'est à travers l'expérimentation. C'est ça qui donne le plus haut niveau de rétention de tes connaissances. Puis, à l'école, on t'empêche l'expérimentation. Puis ça va beaucoup plus loin que ça. Non seulement, dans le fond, il faut que tu choisisses un métier avant même de l'avoir expérimenté. Fait qu'il y a plein de monde qui s'en vont travailler et qui s'en vont faire des études dans quoi que finalement, ils s'endettent pendant des années, ils perdent des années de leur vie pour aller travailler là-dedans, pour après ça se rendre compte que tabarnak, j'aime pas ça. Mais en plus de ça, on n'apprend pas la valeur de l'échec. Puis la seule façon d'apprendre dans la vie, selon moi, c'est à travers l'échec. Puis ça fait que on a peur de se casser la gueule. Quand tu échoues, c'est comme si, dans le fond, t'étais pas bon. À l'école, c'est pas compliqué. On te récompense si t'as une bonne note. Est-ce que tu es capable d'apprendre par cœur? Oui, parfaitement. C'est ça. Apprendre par cœur. On teste ta mémoire. C'est ça qu'on Exactement. Je m'en calisse que tu l'oublies après l'examen. C'est pas ça qui compte. Juste apprends-le par cœur, ce qui a aucune valeur, sincèrement. Puis en plus de ça, ben, si tu as une bonne note, parfait, tu passes. Si tu as une mauvaise note, ben dans le fond, tu ne passes pas. Puis ça fait que on n'apprend pas la valeur de l'échec, puis on condamne l'échec, alors que l'échec, ça veut dire l'expérimentation. Tu as essayé quelque chose et tu t'es cassé la gueule. C'est ça qui te donne un réel apprentissage. Puis à cause de ça, hein, il y a plein de monde qui ont envie d'essayer des choses. Il y a plein de monde qui ont envie de changer de carrière. Il y a plein de monde qui ont envie de tester des choses. Mais vu qu'ils ont tellement peur d'échouer, ça les empêche de prendre action. C'est énorme le nombre de gens, encore une fois, qui vivent dans un état de désespoir silencieux parce qu'ils ont peur de l'échec. Ils ont peur de se faire juger. Ils ont peur que les gens les pointent du doigt et ils disent « Yo, il a pas été capable ». Alors que, man, n'importe qui a du succès dans la vie, c'est que il a fail plus souvent que... plus souvent. Fuck, Michael Jordan, c'est quoi sa quote qui dit, man? Dans le fond, c'est genre... Je pense que c'est sa statistique finale, c'était qu'il avait manqué 50% des shots, mettons, qu'il avait fait dans toute sa vie. Fait qu'il dit comme la raison pourquoi j'ai autant de titles, c'est que j'ai manqué plus de fois que tout le monde. Puis j'ai shoté plus de balles que tout le monde. J'ai juste fail plus souvent que n'importe qui dans le game. Puis c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai les meilleurs stats, puis je suis le meilleur dans le game. 100%. Puis, tu sais, man, on le répète souvent, mettons, à nos équipes de vente que c'est pas compliqué. Quelqu'un, mettons, qui joue au baseball, le gros, est-ce qu'à chaque balle qu'il va se faire lancer, il va faire un home run? Mais non, bro, tu comprends, man, c'est one out of je sais pas combien. Éventuellement, le gars, il fait quand même des millions. Abysse toutes les autres pour un fucking home run out of je sais pas combien. Tu comprends? Puis souvent, on est obligé de répéter ça aux vendeurs, du genre, bro, c'est correct, tu peux pas aider tout le monde, c'est pas tout le monde dans le fond que tu vas être capable de trouver une solution pour eux, c'est pas à tout le monde que tu vas parler que tu vas être capable de faire une vente, mais aussitôt qu'ils reçoivent la réjection, ben ils ont tendance à prendre ça comme un échec, puis ils le prennent personnel, puis ils le prennent sur eux, puis ils considèrent qu'ils sont pas assez, puis qu'ils sont pas assez bons, puis qu'ils sont pas ci, puis qu'ils sont pas ça. Puis ça, c'est hyper nocif dans notre société qu'on n'enseigne pas la valeur de l'échec. Puis je considère que c'est une chose que l'éducation a lack l'importance de l'expérimentation, l'importance de l'échec même, puis l'importance de la collaboration.
Vraiment. Bro, la journée que j'ai pogné un edge dans le business, puis on en parle souvent, c'est la journée que j'ai compris que je peux pas être bon à tout faire, man. Je peux pas être bon à tout faire. Puis ça sert à rien que j'essaie d'être bon dans tout. Réellement, il y a du monde qui ont des réponses que moi, j'ai pas. Fait que pourquoi, moi, je me casserais le cul à essayer d'aller comprendre cette réponse-là quand quelqu'un est là? Man, Albert Einstein Albert Einstein ne connaissait même pas son numéro de téléphone pour la simple et bonne raison qu'il se disait je ne vais pas, dans le fond, garder de l'espace dans ma mémoire pour quelque chose que je sais que je suis capable de trouver ailleurs. Ben, si on le fait pour un numéro de téléphone sur quelque chose qui est sur un papier, pourquoi qu'on le fait pas entre humains? C'est ça qui fait la collaboration, c'est ça qui fait la force de l'humain, c'est ça qui fait que justement la force du groupe, c'est ce qui fait que l'humain est devenu l'humain. Tu comprends? Parce qu'on a été capable de communiquer, être capable d'utiliser les forces de l'un et de l'autre. Puis journée que j'ai pogné un edge dans le business, c'est la journée où est-ce que j'ai compris que c'était comme monter un band. J'étais un musicien à base. J'ai bien beau être un esti de bon guitariste, j'ai bien beau avoir un esti de bon guitariste, j'ai bien beau avoir un esti de bon chanteur, un bon bassiste. Si mon drummer, il suce, OK? Ben, éventuellement, tout le band suce. Tu comprends? Non, mais c'est vrai. On va tous avoir l'air des caves à cause de ça. Fait que la solution, c'est pas moi être capable de faire tous les instruments. Ça marchera pas. La solution, c'est qui a les skills complémentaires à moi? Je peux pas jouer du drum, je peux pas jouer à la deuxième guitare, je peux pas jouer ça. C'est qui a les skills complémentaires? Puis ça, c'est là que j'ai compris la valeur de la collaboration. Puis à l'école, on t'enseigne pas ça. À l'école, la collaboration, c'est quoi? C'est du plagiat. Bro, à l'école, la collaboration, c'est du plagiat. Tu comprends? Demander la réponse à quelqu'un, demander qu'il soit capable de te... Non, ça, gros, c'est copier, c'est mal, puis à cause de ça, tu vas couler ton année puis tu vas recommencer. No shit que j'ai fait 8 écoles secondaires. Ouais. Mais hey, par rapport à ce que tu dis, Henry Ford, dans le fond, dans ses bonnes années, il s'était fait challenger genre par un reporter qui claimait qu'il était stupide. Qu'il était cave, puis à un moment donné, il l'a poursuivi. Fait que quand il se retrouvait en cours, l'avocat, il essayait de le questionner sur des questions vraiment pas rapport, genre de culture générale, puis d'histoire. Exemple, à tel événement de la guerre, combien de soldats sont revenus? Puis il était comme, je sais pas, mais j'ai entendu dire qu'il y en avait beaucoup moins que qu'est-ce qu'il y avait quand il est arrivé. Puis là, à un moment donné, il a posé une question qu'il a fait, il était plus capable. Il était comme, c'est insultant en ce moment, comme tu me manques de respect. Il a juste dit... un cave devant tout le monde. Ouais, c'est ça, t'essayes de me faire passer pour un cave. Fait que quand il en a eu assez, il a dit, sais-tu quoi, comme, je m'en fous, dans le fond, de c'est quoi la réponse à ta question, parce que réellement, moi, dans mon bureau, j'ai une plaquette avec, genre, 12 boutons, puis pour chaque bouton, il y a un humain qui est associé à ça qui pourrait me donner la réponse à la question que tu viens de me poser, ou n'importe quelle question que tu pourrais me poser. Puis ça, dans le fond, c'est ça, l'intelligence. Puis je pense que puis à ce moment-là, il a gagné tout de suite, ils ont tout fermé, ils ont fait que ok, c'est vrai, comme ce n'est pas une réponse ignorante. La personne, justement, elle apprend à utiliser les ressources, justement, c'est resourceful. Puis je pense que l'intelligence est mal évaluée. Dans le sens où, tu sais, admettons, tu peux pas évaluer l'intelligence d'un poisson avec son habileté à escalader un arbre, tu sais. Fait que si en ce moment, on évalue tout le monde, puis je comprends aussi que le système scolaire, il faut qu'il soit fait pour la masse, fait que c'est correct, puis encore là, on n'est pas en train de bâcher, au contraire, on essaie de trouver des solutions, là, parce qu'il y a place à amélioration. Mais si, dans le fond, t'es évalué à... Ton intelligence est évaluée à ton habileté à répondre à des questions sur un test que tu as étudié et tu es supposé te souvenir par cœur, quand la plupart des gens qui vont avoir une meilleure note que toi, fait qu'ils vont être évalués comme étant plus intelligents que toi, eux autres, 2 semaines plus tard, ne se souviendront même plus de la matière. Je trouve que c'est juste une mauvaise façon d'évaluer l'intelligence des gens. Puis il y a d'autres facettes à l'intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle. 100%. Il y a tout ça de... 100%. Puis tu sais quoi? Ce que tu viens de dire, ça me vient de me faire réaliser de quoi par rapport au leadership, parce que c'est vraiment le thème en fait du podcast, c'est leadership, et leadership c'est de prendre responsabilité, puis souvent les leaders sont... OK. Les leaders, le 3/4 du temps, ils ont l'impression que leur rôle, c'est d'avoir la bonne réponse. Puis ils pensent que quand ils n'ont pas la bonne réponse, ça diminue dans le fond leur leadership. Puis ça fait que réellement, ça fait juste nuire à leur leadership de penser comme ça, parce que la job d'un leader, pareil comme la job de Henry Ford, c'est pas d'avoir la réponse à toutes les questions. Sa job, c'était d'être capable de prendre cette réponse-là, cette réponse-là, cette réponse-là, puis cette réponse-là, être capable d'en faire une synthèse, puis être capable de prendre une décision à la lueur de tout ça. Fait que la job du leader, c'est pas de trouver, c'est pas d'avoir la meilleure réponse, c'est de trouver c'est laquelle de la gang la meilleure réponse à travers toutes ces ressources. Puis je considère que justement, encore une fois, le fait que l'école nous apprenne pas la valeur de l'échec,
fait qu'on a tendance à toujours vouloir la bonne réponse. Puis à cause de tout ça, ben, ça diminue la capacité de leadership de ben des jeunes leaders qui essayent en ce moment de bâtir une culture, qui essaient de bâtir, dans le fond, une équipe, qui essaie de bâtir du leadership. Puis à cause de ça, non seulement ils briment leur propre leadership, mais ils s'empêchent de bâtir des leaders aussi. Ils briment le leadership du monde dans leur équipe, man. Bon, moi, je suis juste content quand quelqu'un dans l'équipe arrive avec une idée fucking brillante, je suis comme, fuck yeah, man, ce gars-là avait fucking raison. C'est lui qui a eu l'idée, en plus. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Le gars, il l'a pété. Man, en faisant ça, t'amènes ton monde à vouloir prendre de l'initiative puis à ne pas avoir peur de l'échec. Puis je pense que c'est une direction que, globalement, on devrait tous prendre. Autant au niveau de la société, autant au niveau de l'éducation, autant au niveau de toutes les business. Je pense que l'économie se porterait mieux, je pense que l'humain se porterait mieux, je pense que bien des choses qui se porteraient mieux si on était capable de comprendre la valeur de l'échec, la valeur de l'apprentissage, la valeur de l'expérimentation. Ce qui est réellement l'éducation en bout de ligne, ce qui est la base de l'éducation. Vraiment, puis une des affaires avec le secondaire, exemple qu'on va souvent entendre, c'est que moi tu sais, genre la chimie, j'ai pas besoin de ça, la physique, parce que j'ai déjà une idée de qu'est-ce que je veux faire, puis je sais que chimie physique, j'aurais pas besoin de ça. Puis il y a souvent du monde qui vont dire que c'est trop générique, puis que c'est pas assez précis, puis ce qui essaie de la justification à ça, c'est dans le fond, il faut que ça soit générique pour te donner les outils nécessaires que tu as besoin pour être capable d'avancer. Puis je pense que c'est ça, une des erreurs, qu'est-ce que tu viens de dire, si on résume ça, c'est que le but de l'école, ça serait censé de t'apprendre comment apprendre. Mm-hmm. Donc, à bénéficier des erreurs que tu fais, les échecs que tu fais. Puis c'est d'aller chercher toi-même aussi pour les connaissances que tu veux aller chercher, aller creuser où est-ce que tu as besoin de creuser. Puis une des misconceptions, je pense, c'est que quand tu sors du secondaire, si tu es capable de te pogner ta job là, ben c'est cette journée-là que tu arrêtes d'apprendre. 100%. Ou si tu sors du cégep, si tu as le diplôme que tu avais besoin pour aller chercher ta job, c'est cette journée-là que tu arrêtes d'apprendre. Oui. Peu importe c'est où tu étais à l'école, même chose à l'université. Puis ça, c'est une erreur. De penser qu'il y a une fin à l'apprentissage. 100%. Dans le fond, on doit continuer à apprendre à tous les jours, puis réellement, on s'en rend compte aujourd'hui, plus que jamais, comme on parlait tantôt, c'est que en ce moment, bro, whatever, c'était quoi ton papier, il n'y a pas vraiment d'importance parce que justement, tu ne travailles peut-être pas dans ton domaine, mais en plus de ça, peut-être que même si tu travailles dans ton domaine, en ce moment, tu n'en as pas de job. Ouais, puis réellement, la question que les gens devraient se poser en ce moment, c'est qu'est-ce que je peux faire pour être capable de contribuer, qu'est-ce que je peux faire pour être capable de continuer à avancer, puis qu'est-ce que je peux apprendre. Fait qu'il y a bien du monde en ce moment qui sont chez eux, puis qu'ils calissent rien. Ils attendent toute la journée que le gouvernement mette des choses en place, puis que le gouvernement il devienne leur sauveur. Puis pour revenir à ce qu'on disait au début, le gouvernement n'est pas votre sauveur, le papier de l'éducation n'est pas votre sauveur, le cours pour devenir millionnaire en 90 jours n'est pas votre sauveur, le marketing de réseau n'est pas votre sauveur, malgré que ça peut être une super bonne opportunité, j'enlève rien de ça. Ouais, exactement. J'ai des chums qui font ça, puis sincèrement, comme... Ils l'explosent. À 200%. Le point est plutôt que si en ce moment, toute votre vie, vous avez pris un chemin qui a été prédestiné, qui vous a promis une sécurité, puis que vous n'êtes pas nécessairement dans une situation de sécurité, puis qu'en ce moment, vous êtes en train de vous en apercevoir, c'est pas le temps de rester assis sur son divan puis d'écouter les nouvelles. C'est le temps, même, de prendre des livres, de développer des nouveaux skills. C'est le temps de sortir de votre zone de confort. C'est le temps, man, d'appeler votre boss puis de lui demander « Hey, boss, je sais que ma job en ce moment, elle a été coupée puis elle a pas de valeur, OK? Mais... je pense que cette partie-là de la business, il n'y a jamais personne qui a travaillé dedans, puis je pense qu'elle pourrait être améliorée. Puis éventuellement, ben prenez l'initiative, même si à la base, c'est pas ton domaine d'études, même si c'est pas la chose qui est ton domaine d'expertise, prends la chance, essaye, innove, adapte-toi, fais des apprentissages, puis c'est comme ça réellement que tu vas grandir, c'est comme ça réellement que tu vas être heureux, parce que je pense que la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est le sentiment d'accomplissement. Puis c'est le fait de te coucher le soir en te disant que tu es satisfait de ta journée, puis il n'y a pas personne qui peut se coucher le soir puis se dire qu'il est satisfait de sa journée quand il a passé la journée et crasé son crise de divan, écouter TVA Nouvelles, entendre juste le style de négativité. Puis même si le gouvernement il met des aides en place, OK? Moi, je pense que la meilleure façon de tuer quelqu'un, c'est de le payer à rien faire. C'est Félix Leclerc qui disait ça. Puis, en ce moment, au lieu de prendre ce temps-là comme des vacances, vous devriez prendre ce temps-là
pour être capable de travailler sur des choses que vous avez jamais pris le temps de travailler, de prendre des chances que vous avez jamais pris. Nous, on fait ça. Notre business fait ça. Le monde dans notre business font ça. Le monde prenne de l'initiative. Le monde se réinvente. Le monde se trouve des nouvelles jobs. Le monde crée des nouveaux départements. Le monde trouve des faiblesses sur lesquelles on n'avait pas le temps de travailler. Puis ils travaillent là-dessus. Nous, on fait ça. Nous, on innove. Puis nous, c'est comme ça, dans le fond, qu'on prend avantage de ce qui se passe en ce moment. Puis il va y avoir un avant COVID-19. Il va en avoir un après. Puis nous, le après va nous avoir transformés pour le meilleur. La seule chose que j'espère, c'est que l'après COVID-19 va vous transformer, vous aussi, pour être la meilleure version de vous. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!